Coucou tout le monde, je voulais vous faire une petite vidéo parce que hier j'ai regardé le film Kardec, qui est l'histoire de Léon Riveil, je ne sais pas si je le prononce très bien d'ailleurs, mais bref, qui est l'histoire d'Alan Kardec en fait, qui a écrit le livre des esprits et le livre des médiums, qui est un peu quand même une bible en l'occurrence quand on s'intéresse après un peu à la médiumité. C'est pas particulièrement des livres que je trouve très faciles à lire. Pour un non-initié, mais bon, c'est pas non plus ultra compliqué. C'est pas excessivement fluide en fait, c'est pas des livres qui sont très fluides. Donc voilà. Et ce film, il raconte son histoire. Et il en parle un petit peu au début de ses livres, mais ça m'a permis de me remémorer certaines choses que j'avais complètement oubliées. Et du coup, voilà. Léon Riveil, de base, il est pas du tout dans le domaine de la spiritualité. C'est plutôt un professeur qui donne des cours à des élèves, notamment de français et d'arithmétique. En l'occurrence, ça se passe au 19e siècle. Et il y a un phénomène très très courant à l'époque, qui commence à devenir très très courant, qui est le phénomène des tables. Les tables qui tournent, etc. et le côté très démonstratif de la médiumnité finalement. Et en fait, j'ai décidé de vous en parler parce que ça parle beaucoup de scepticisme, notamment au début du livre, parce qu'il se trouve, du film, pardon, parce qu'il se trouve que lui, il y croit pas du tout en fait à ces trucs-là. Il regarde un peu le phénomène en mode, non, c'est que de la trappe couillon, pardonnez-moi l'expression. Et voilà, il n'a pas envie de s'intéresser au phénomène, on lui en parle beaucoup, on lui demande de s'y intéresser, on va chercher chez lui le côté scientifique de la chose pour qu'il s'y intéresse. Et il va finir par s'y intéresser. Et surtout par vivre une expérience et recevoir des messages qui vont petit à petit lui... comment dire, qui vont petit à petit le convaincre en fait, tout simplement. Il commence par vivre une première expérience, puis une deuxième. Il vérifie bien le dessous des tables, il vérifie bien tout le cadre, etc. Mais ce que je trouve encore plus intéressant, c'est qu'il va s'attarder véritablement à mettre une démarche scientifique. Alors ça va faire bondir les gens qui sont très très scientifiques, mais pourtant il va s'attarder dans ses recherches à mettre un cadre. Et c'est ça que j'appelle quelque chose de scientifique, parce qu'il y met un cadre un cadre d'expérience pour pouvoir justement convaincre en fait, parce que son but après c'est de démontrer les choses. Et finalement c'est ça qui est hyper intéressant. Et il m'a beaucoup parlé. Ce film est très beau, c'est un film brésilien qui je trouve est très très bien fait. Je l'ai trouvé très en amour sur le sujet et très bien fait. Et en fait, ça m'a parlé parce que justement, ça parle de scepticisme et parce que très souvent, les gens, en guidance ou même quand on me pose des questions, c'est très souvent revenu le mais comment je fais pour valider les choses, comment je fais pour être sûre de ce que je reçois, comment je fais pour savoir que ce que je perçois c'est bien juste, comment je fais pour valider tout ça. Et c'est une très bonne question, quelles que soient d'ailleurs les capacités. En l'occurrence ça peut être la médiumnité, mais ça peut concerner la clairaudience, la clairvoyance, les communications animales, tout ce qui touche à des perceptions extrasensorielles on va dire. Et il n'y a pas de formule magique, il y a pas, j'aimerais bien, mais il n'y en a pas, dans le sens où il n'y a que la pratique qui va vous confirmer les choses, déjà pour commencer. Je crois que c'est comme pour tout dans la vie, il faut du dosage, il faut du dosage, c'est-à-dire que trop de scepticisme va empêcher la croyance, va limiter en fait le focus sur les choses. Or, à un moment donné, sur des phénomènes de perception extrasensorielle, on va avoir particulièrement besoin d'une ouverture très très grande. Et en même temps, le scepticisme protège. Et
je suis loin d'inviter les gens à embrasser tout un tas de croyances sans les remettre en question, parce que je crois que ça préserve notre cerveau et que ça préserve notre cerveau et notre santé mentale, et c'est plutôt une bonne chose. Maintenant, quand on fait ces expériences-là, on est sur le domaine de l'impalpable. Donc la question de la preuve, la question de la validation, elle est excessivement compliquée. Je pense que c'est quelque chose que tout le monde traverse sur son cheminement quand il est sur des questions comme ça. Du coup, ce qui va être hyper important, c'est de se focus sur ses ressentis, parce que beaucoup de choses vont passer par là en fait. Sur ses ressentis, positifs, négatifs, sur un état de conscience global de la situation, c'est-à-dire de l'état dans lequel on est quand on va recevoir certaines choses. Et puis bien évidemment, dans certaines pratiques, je pense à la communication animale par exemple, à certaines choses, il y a des cadres qui vont permettre de s'assurer certaines choses. Maintenant, je fais partie de ces gens qui pensent qu'il n'y a pas de formation toujours pour tout et que ça reste quand même des choses qu'on expérimente beaucoup tout seul. Voilà, si certains ont envie de faire des formations, qu'ils les fassent, mais voilà, personnellement j'en propose pas et dans mon cas à moi, ça a été le cheminement de toute une vie et de quelque chose de très progressif. Encore une fois, on ne vit que les expériences qu'on est prêt à vivre au moment où on est censé les vivre. Il y a des expériences que j'ai vécues tard dans ma vie d'adulte que je n'ai pas vécues enfant. C'est pas un hasard. Chaque expérience que j'ai pu vivre dans mon parcours s'explique maintenant avec le recul par des phénomènes de maturité ou de moments. Il y a des choses que j'ai vécues là adulte ces dernières années, si je les avais vécues 10 ans en avant, je pense que j'aurais vrillé littéralement, ou je sais pas, je me serais peut-être retrouvée en HP, ou je sais pas. Donc c'est des phénomènes qui sont importants parce qu'encore une fois, on n'est pas dans une société où on nous a éduqués, où on a appris à grandir avec toutes ces perceptions, même si c'est de plus en plus courant et même si tout ça c'est beaucoup ouvert et on en parle beaucoup plus facilement qu'à une certaine époque, en tout cas qu'à l'époque d'Alan Kardec, très clairement. Mais ça soulève encore beaucoup de peur, beaucoup d'incompréhension, et encore une fois, c'est difficile de valider des choses qui ne sont pas de l'ordre du palpable. Parce qu'a priori, c'est quand même rare de voir des objets bouger, ça peut arriver, ça serait un petit peu flippant. Donc, les 3/4 des choses vont se faire soit par vision, soit par clairaudience, soit par différents biais. Et effectivement, en passant par les animaux. Alors c'est peut-être du coup ce qu'il y a de plus rassurant finalement, parce que ça touche quand même du palpable. Mais voilà, donc faire attention à ses ressentis, au cadre dans lequel on les fait, bien évidemment à ses protections. C'est important pour la bonne et simple raison que ça va faire partie du cadre que vous donnez à ce que vous voulez recevoir. Donc les protections à mettre au début, elles sont importantes. C'est des protections où vous devez choisir, qui doivent vous parler. C'est-à-dire que mes protections ne seront pas les vôtres. C'est quelque chose d'assez personnel. Encore une fois, on peut prier, mais c'est pas forcément de l'ordre du religieux. L'important, c'est que ça soit un cadre qui vous rassure. Donc que vous fassiez des demandes, en l'occurrence, par rapport à vos croyances. Il faut vraiment que ça vous vibre, que ça vous parle. Si c'est pas le cas, c'est même pas la peine de le mettre en place. Donc du coup voilà, moi personnellement c'est le Notre Père, je fais rien sans un Notre Père. Mais voilà, ça me parle à moi et ça n'est censé parler qu'à moi. Donc du coup voilà. Et une fois que ce cadre il est instauré, il faut faire attention à ses ressentis
tous les ressentis possibles. Et puis après, ça va être de la répétition, c'est de la pratique. Plus vous allez vous entraîner, même si j'aime pas trop ce mot-là, parce que ça sous-entend... Enfin, faut le faire avec plaisir, quoi, c'est ça que je veux dire. Si on est dans un entraînement pour un entraînement, déjà d'une, je vois pas trop l'intérêt, et en plus, ces perceptions extrasensorielles, elles viennent se nourrir de l'énergie du cœur. Ce qui fait que, quand je dis pratiquer, entraînez-vous, ce que j'entends plutôt, c'est demander à la vie qu'elle vous amène des expériences qui vont vous permettre de tester ça. C'est ça que j'entends, c'est ce mouvement-là. J'entends pas asseyez-vous dans une pièce toute la journée, pendant 3 heures d'affilée, à essayer de méditer pour qu'il y ait quelque chose qui vienne. Parce que ça, c'est improductif, ça vient pas de l'énergie du cœur, donc finalement, il y a quand même très peu de chances d'obtenir des résultats. Or, a priori, le but, c'est d'en obtenir. Donc, en tout cas, c'est de se rassurer. Et c'est très important de se rassurer. C'est très, très important. Parce que sans ça, on n'avance pas et on se remet sans arrêt en question. Et cette remise en question, elle est pénible, même si elle fait partie du parcours. Je crois qu'il faut aussi savoir l'accepter. L'accepter qu'au début, on va se poser pas mal de questions, on va avoir du mal à se valider, on va faire des allers, des retours en arrière en se disant « ouais, mais non, j'ai dû me tromper ». Je pense à la clairvoyance, par exemple. Il y a certaines choses qu'on reçoit qui ne prennent du sens que des années après. Et en fait, pour être très honnête, ce que je trouve très beau dans tout ça, c'est que ça met justement, j'allais dire à l'écart, mais c'est pas forcément le bon mot, ça nous préserve en tout cas de l'ego. Et ouais, tout ça, ça nous préserve de l'ego parce que je le dis souvent quand je suis en contact médiumnique parce que en fait, je contrôle pas grand-chose, c'est pas moi qui décide. Quand je suis vraiment en contact défunt, en contact médiumnique, je me sens littéralement comme un outil. C'est pas l'ego, la petite Morgane là qui décide quoi que ce soit, je fais le vide, j'écoute et je retransmets. Je ne suis qu'un outil. Mon ego, il est pas nourri là par quoi que ce soit. C'est pas ma volonté, c'est pas mon désir. D'ailleurs, si ça passe par là, ça vient pas, en fait. Et la clairvoyance, c'est pareil. Quand je fais de la clairvoyance, je comprends pas toujours ce que je vois au premier abord. Parfois, il y a certaines choses, y compris en contact médiumnique, qui prennent du sens. Ça arrive très régulièrement que je sorte des choses en séance et que les personnes me recontactent quelques jours après pour me dire « Ah bah pendant la séance, ça ne m'avait pas parlé, mais en faisant des recherches, j'ai trouvé ça. » Donc, il y a toujours des notions de temps, d'interprétation, forcément, c'est un peu obligé parce que taire son mental, c'est compliqué. Alors pour moi, c'est plus facile en contact médiumnique parce que vraiment, je leur laisse la place en fait, tout bêtement. Mais on n'est jamais à l'abri d'une erreur en fait. On n'est jamais à l'abri de biais d'interprétation. Et je trouve que les biais d'interprétation sont beaucoup plus faciles en clairvoyance que sur mes autres pratiques. Donc, parce qu'il y a toujours des éléments qu'on n'a pas, que ce qu'on perçoit c'est que des lignes de temps, et que ces lignes de temps elles peuvent être modifiées. Et elles sont modifiables. Et d'ailleurs c'est une bonne chose que ce soit modifiable. Et du coup, voilà, ça peut être amené à bouger. Donc voilà, se fier à ses ressentis et demander des signes. Demander vraiment des signes et des confirmations. A priori, quand on entre sur un chemin comme ça, à avoir des pratiques comme ça, on est guidé. On est à minima protégé. Donc c'est très important de demander à être rassuré. Ça peut paraître bête, ça peut même paraître étrange ce que je suis en train de dire. Et pourtant, ça me paraît très important parce que ils le savent là-haut, les choses elles sont quand même vachement bien faites.
Enfin, là-haut, j'ai toujours l'habitude de dire là-haut, mais pour ceux qui me connaissent, vous savez, c'est une expression, parce qu'en fait, il n'y a pas de là-haut et d'en bas, mais bref. Ils savent très bien qu'on a besoin de réassurance, que dans notre expérience humaine, c'est pas forcément très évident de se faire confiance sur ces choses-là. Donc, demandez à avoir des confirmations sur ce que vous ressentez, et ces confirmations, vous les aurez, parce que c'est juste, en fait, que vous les receviez. Vous pouvez demander à les recevoir 3 fois. Au début, c'est comme ça que je fonctionnais, à les recevoir 3 fois. Et puis après, la pratique faisant, vous allez en avoir de moins en moins besoin, parce que plus vous allez acquérir de l'expérience, c'est comme pour tout, et moins vous avez besoin d'être rassuré. Donc voilà, mais je dirais quand même dans l'ensemble que c'est très très important de se faire confiance. Ça paraît bête, mais pourtant c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup de choses qui passent par là, et que on a tous ce phénomène intuitif, il est tous profondément en nous. Donc par voie de conséquence, on est très nombreux à vivre certaines choses. Rentrer dans une pièce, se sentir pas bien, il y a plein de gens qui le vivent. Être en contact avec une personne et se sentir pas bien non plus, on est très nombreux à le ressentir. Quand au contraire, vous vous sentez très connecté à quelqu'un, et ben c'est pareil en fait. C'est de l'ordre de l'intuition, c'est de l'ordre de l'expérience extrasensorielle. Et ça, on le ressent tous. Donc énergétiquement, qu'on le veuille ou non, on fait tous ces expériences-là. Et on n'a pas besoin d'être médium accompli, on n'a pas besoin de suivre nécessairement des cours pour être connecté à ces sensations-là, puisqu'on le vit tous. Quand on perd quelqu'un, nombre de personnes qui ne sont absolument pas médiums, si vous perdez quelqu'un qui vous est très proche, vous allez le ressentir. Vous ne pourrez pas expliquer ce phénomène, et pourtant vous allez le ressentir, vous allez sentir sa présence d'une manière ou d'une autre. Donc, ces choses, elles existent déjà. Et puis après, moi il y a un phénomène que je trouve important, qui s'appelle l'auto-validation, et qui n'est pas simple non plus, mais qui me paraît vraiment essentiel. C'est-à-dire que quand vous vivez des choses, et que vous avez eu vos confirmations, 1 fois, 2 fois, 3 fois, vous vivez une autre expérience, et encore une autre expérience. Il n'y a pas besoin d'en vivre 15. Hein. Au bout de 2, 3, 4 expériences similaires, vous devez absolument valider intérieurement ce que vous avez reçu. Mais vraiment, c'est impératif. C'est-à-dire ne plus revenir en arrière sur ce que vous avez vécu. Pourquoi ? Parce que y a personne d'autre qui vous la donnera, cette validation. Ni vos proches, ni qui que ce soit. C'est vraiment, c'est à vous de le faire. Et puis servez-vous de votre ressenti vraiment fort. Alors, il y aura toujours des moments où le doute se fait. Encore une fois, je crois que c'est bénéfique. Parfois, c'est nécessaire, puisque, encore une fois, même l'erreur, elle fait partie du chemin. Mais validez ces expériences. Et à chaque fois que vous ferez cette auto-validation-là, ben vous revenez pas en arrière et vous franchissez un pas pour le cap d'après. Et ça, ben c'est super important. C'est vraiment très très important parce qu'en fait, moi, je rencontre plein de gens qui ont plein de perceptions diverses et variées, sans pour autant d'ailleurs être spécifiquement dans le domaine de la spiritualité. Des fois, c'est des gens qui s'y dirigent pas du tout. Mais en tout cas, voilà, toutes ces capacités, elles sont censées nous aider dans notre vie. Nous aider à, je sais pas, à mettre en place des projets, à aider les autres sans forcément faire son métier, à aider le collectif, à avancer dans notre chemin, à s'affirmer sur certaines choses. Enfin bref, ça a plein d'utilité et en fait ça fait complètement partie de nous, c'est juste que c'est quelque chose qui ressort parce qu'on évolue, qu'on ascensionne et que dans une ascension pleine et entière en fait tout le monde est télépathe et puis c'est tout, et puis c'est normal et puis tout va très bien. C'est la manière de communiquer des guides d'ailleurs, ils sont dans la télépathie, je n'entends pas mes guides parler,
il me parle d'esprit à esprit, en fait. Ce qui fait que peut-être un jour, bon, je serai morte depuis longtemps, mais peut-être qu'un jour l'être humain communiquera comme ça, c'est à souhaiter. On aura peut-être moins de problèmes de communication d'ailleurs, mais voilà. Toujours est-il que il n'y a pas de formule miracle, mais il y a ça, ces auto-validations qui sont à mon sens primordiales pour avancer et qui vont vous permettre petit à petit d'avoir confiance. Voilà. Donc pour la clairvoyance, bah de toute façon, en l'occurrence, a priori, les choses, elles sont censées arriver. Donc ça, c'est une confirmation. La clairaudience, moi, je demandais beaucoup à répéter, vraiment. Et puis, encore une fois, le cadre, parce que quand vous avez instauré un cadre avec une protection, bah, c'est quand même beaucoup plus simple de savoir qui est-ce que j'entends, qui est-ce que je reçois, tout en sachant que c'est très rare d'avoir des noms quand même, parce qu'ils fonctionnent pas comme ça là-haut, et qu'en fait ils aiment, enfin c'est pas qu'ils aiment pas ça, mais ils aiment pas l'idée qu'on s'attache à des étiquettes et à des choses, et de toute façon c'est des énergies en fait, donc enfin, selon leur point de vue, c'est un petit peu étrange de fonctionner avec des noms sur des énergies qui incarnent parfois beaucoup de choses, en fait. Donc les noms, je vous conseille vite d'oublier les noms pour vous rassurer, parce que ça marche pas. ça marche pas. Donc évitez les noms. Mais par contre, voilà, les signes, vous pouvez fonctionner par des signes, et là vous en recevrez. Ça, c'est une certitude. Et puis, bah, bien évidemment, traiter les peurs, parce que les peurs sont particulièrement bloquantes, véritablement, et qu'elles brident beaucoup, non seulement les perceptions, mais qu'en plus, elles floutent les choses, et ça a tendance même à faire les biais d'interprétation, quelles que soient les capacités d'ailleurs. Dans les contacts médiumiques, la peur bloque littéralement le processus, c'est-à-dire que vous ne recevrez plus rien dès lors que vous avez peur. Ou alors, vraiment sur des énergies de peur, il y aura des vibrations de peur, et donc potentiellement un peu de bas astral. Même si j'aime pas trop... Enfin, ce mot se dit de moins en moins, mais encore schématique, je vais continuer de l'employer. Du coup, voilà, les peurs, bah, c'est l'esprit rationnel. C'est pour ça que je vous dis, tout est une question de dosage. C'est important d'avoir des peurs, des doutes, et d'être un peu sceptique, parce que ça protège de certaines choses, et que en spiritualité, on peut vite partir dans des trucs un peu chelous. Je crois que Internet en est un bon exemple. Donc, du coup, les doutes préservent, mais c'est important de savoir les doser. Et quand vous avez des ressentis physiques qui se confirment par des signes, ou qui vont se confirmer par des conversations ou des échanges, parce que par exemple, si vous faites une communication animale ou une clairaudience avec quelqu'un, des confirmations, vous allez en avoir, puisque vous allez être dans un échange avec une autre personne, et qu'a priori, cette personne va vous dire si ça lui parle ou si ça lui parle pas. Donc, du coup, voilà. Et si vous êtes seul et que vous entendez des choses pour vous, là, ce qui me paraît très important, effectivement, c'est de toujours vérifier que vous êtes dans un cadre de protection, et de demander des confirmations tout de suite qui s'incarnent dans votre vie. Alors en ce moment, en plus, la manifestation, elle est hyper rapide, donc je vous invite vraiment à faire ça, parce que vous aurez la réponse très rapidement. Très rapidement. Encore une fois, là-haut, ils savent que dans cet exercice, c'est compliqué et qu'on a besoin de ces validations.
Donc voilà, je voulais juste évoquer ça parce que c'est une question qu'on me pose souvent et voilà, et qui me semble importante aussi parce qu'elle fait partie du processus, qu'on la traverse tous plus ou moins, et que c'est pas forcément évident quand on est dans cette découverte-là. On a besoin aussi de se sentir protégé et de se sentir dans un cadre assez sécure pour pouvoir avancer. Or, ce cadre, bah, c'est à vous de le mettre en place en fait. C'est vraiment à chacun de se discipliner pour s'offrir sa propre sécurité autour de soi. Donc voilà, c'est tout. Je vais reprendre les vidéos sur la médiumnité parce que je sens que c'est important. Donc du coup voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée, une très bonne semaine, même si je pense qu'on sera peut-être amené à se reparler au moins en story ou en guidance. Donc voilà, belle journée, belle semaine et prenez bien soin de vous.